Le regroupement des cadres de la Poste, RECAP, est un cadre de réflexion réunissant des cadres de tous bords qui, face à la situation critique du groupe La Poste, ont décidé de se donner les moyens d'agir vite et bien. Pour ce faire, ils ont décidé d'une part de mener des démarches auprès de personnalités de divers horizons pour mieux informer sur la dite situation et d'autre part de faire des propositions de court, moyen et long terme. Ces propositions découlent d'un diagnostic qui tourne autour de 4 axes: la gouvernance de l'entreprise, les ressources humaines, l'exploitation et les finances et la transformation institutionnelle de Poste Finance. Sur la gouvernance de la Poste, les problèmes de gouvernance de la Poste découlent principalement de l'obsolescence du cadre normatif, du déséquilibre des pouvoirs entre les parties prenantes, de l'absence d'un dispositif de pilotage de la performance, de la défaillance du contrôle et de l'inadéquation de la régulation. Sur la gestion des ressources humaines, on constate un effectif pléthorique par rapport au niveau d'activité et aux perspectives de développement de nouveaux produits et services. De plus, une partie non négligeable de cet effectif ne répond pas aux besoins de l'entreprise en termes de qualification et de compétences. La combinaison de tous ces facteurs rend difficile une amélioration des conditions de rémunération, créant ainsi une certaine démotivation, ce qui aboutit au finish à de très faibles performances. À cela s'ajoute une carence des outils de gestion moderne des emplois, lourdes procédures administratives, absence de fiches de poste, système d'évaluation obsolète, manuel de procédure non mis à jour ou inexistant. Sur l'exploitation et les finances, le groupe La Poste dispose d'un réseau de près de 300 points de service dont la gestion coûte énormément en termes de charges de fonctionnement, logistique, télécommunications, électricité, etc., sans compter la masse salariale y afférente. L'existence d'un tel réseau aussi large se justifie par sa mission de service public. Du fait des difficultés de trésorerie qui s'aggravent continuellement, l'exploitation est en berne et sa continuité est menacée, d'où une dégradation continue des indicateurs financiers. Sur la transformation institutionnelle de Poste Finance, cette transformation requiert d'abord le soutien politique et financier de l'État et l'accompagnement de la Banque centrale. À cela, il faudra ajouter une forte implication des travailleurs pour faire le choix entre les 3 options suivantes: banque commerciale, système financier décentralisé et établissement de crédit spécialisé. En attendant le choix définitif d'une option, il urge d'injecter de la trésorerie pour soulager la clientèle afin de préserver le portefeuille et de rendre viable cette transformation. Au terme de ce diagnostic, les recommandations propositions suivantes ont été faites. Ce sont des propositions phares visant à stabiliser, relancer et développer le groupe. Il s'agit de injecter immédiatement de la trésorerie pour relancer l'exploitation, rationaliser les effectifs et les charges de fonctionnement en mettant en œuvre des programmes de reconversion, d'externalisation, d'essaimage et de départ négociés. Réformer en profondeur les textes et les dispositifs organisationnels qui fondent la gouvernance, notamment le système de pilotage et d'évaluation de la performance. Assurer une régulation correcte du secteur afin de l'assainir. Accompagner la Poste dans la valorisation de son patrimoine immobilier et enfin, accompagner la transformation institutionnelle de Poste Finance.